Alors, shalom, shalom à toi qui m'écoutes en cet instant. Je souhaite que la paix du Seigneur soit dans ton cœur et dans ta vie. Alors, ce jour, j'aimerais quand même nous entretenir sur un thème concernant le péché. Et je sais que beaucoup ne sont pas étrangers à ce mot. Et avant toute chose, j'aimerais lire un passage dans Romains chapitre 3, le verset 23, qui nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est très important de pouvoir souligner cela. Tous ont péché, sans exception. Grands, petits, enfants, le péché concerne tout le monde. Et pour appuyer cela, dans 1 Jean chapitre 1, le verset 8, il est écrit également « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » Alors, quand tu examines ta vie, est-ce que tu es d'accord avec cette écriture que tu es un pécheur? Est-ce que tu es d'accord? C'est là que ça commence. C'est de la base, c'est cette base, cette fondation que le Seigneur veut établir avec chacun de nous. Être d'accord avec le problème du péché dans nos vies. Est-ce que tu es d'accord avec Dieu que le péché fait partie de ta vie? Alors, si tu as répondu à cette question, j'aimerais ce jour te présenter 3 conséquences du péché à ne pas mépriser. La Bible parle de beaucoup de conséquences, mais j'aimerais te donner ces 3 conséquences du péché. Premièrement, c'est la mort physique. La mort physique. Et là, il est écrit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. La mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Le fait que tu vas mourir un jour est la preuve que tu es en train de subir la conséquence du péché, qui est la mort physique. Et je vous assure, aujourd'hui, il y a des gens qui subissent ces conséquences-là. C'est vrai, on connaît que nous tous, nous allons mourir. Mais il y a des gens que Dieu a consciemment frappés de mort à cause du péché. Vous voyez? Pour ceux qui connaissent, qui lisent un peu les Écritures, si vous regardez dans, je crois, Actes chapitre 4 ou 5, avec l'histoire d'Anania et Saphira, ils ont menti au Saint-Esprit. Dieu les a frappés sur le champ, ils sont morts. Alors ne joue pas avec le péché dans ta vie. Toi, cher abonné qui m'écoute, fais très attention. La deuxième conséquence que j'aimerais partager avec toi concernant le péché, c'est le non-exaucement à nos prières. J'aimerais te lire un verset ou 2 versets dans le livre d'Ésaïe 59. Du verset 1 à 2, il est écrit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Vous voyez ça? Nos péchés nous séparent de Dieu, nous cachent la face de Dieu. Et lorsque nous prions, il n'écoute pas nos prières. Donc ne te trompe même pas pensant que dans cette vie de péché que tu mènes, que le Seigneur va écouter tes prières et qu'il va exaucer. C'est un mensonge. Ce serait en contradiction avec sa parole. Dieu n'exauce pas les prières faites dans une vie de péché. Ça ne marchera pas. Tu
Tu continues à sous-estimer le péché. Tu vois les conséquences. Et nous savons tous combien nous avons besoin de temps à autre de parler à notre Dieu, de lui soumettre nos besoins, de lui soumettre nos préoccupations dans la prière. Mais il y a quelque chose qui bloque, qui empêche Dieu de nous écouter, de nous venir au secours. Et cette chose-là, c'est le péché. Ouais. La troisième conséquence que je voudrais partager avec toi, c'est la mort éternelle, l'enfer, la séparation définitive avec Dieu. Et c'est ce que nous allons lire dans ce passage d'Apocalypse 20, le verset 15, qui dit « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » L'enfer. Voilà la plus grave des conséquences du péché, c'est qu'elle conduira les âmes de beaucoup de personnes en enfer. Vous voyez combien est-ce que le péché est un problème. Et il y en a encore qui minimisent le péché dans leur vie. Il y en a qui rejettent la solution, l'unique solution du péché qui va le conduire en enfer, qui empêche Dieu d'écouter leurs prières et qui font qu'ils sont frappés de mort. Cette solution, elle se trouve en Jésus-Christ. Est-ce que tu minimises toujours le péché après ça? Je t'invite à réfléchir, mon ami. Il y a une solution pour toi. Alors examine bien ta vie, cette vie de péché dans laquelle tu vis. La parole de Dieu t'interpelle aujourd'hui à la repentance. Tu vis toutes sortes de choses. Tu vis dans des péchés même que personne ne connaît. Mais j'aimerais te dire que Dieu te voit. Dieu voit ta vie. Et Dieu veut te sauver aujourd'hui de ce problème du péché. Si tu lui fais confiance, tu seras sauvé. Si tu crois en Jésus, tu seras sauvé.